Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors en quoi c'est important de savoir que je suis ZEB, surdoué, HP, lorsque je le suis bien sûr. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir cette information? Est-ce que ça va régler ma problématique? Est-ce que ça va pas plus me rajouter de pression qu'autre chose? Parce que moi je me sens absolument pas surdoué, donc à quoi ça sert? Puis moi j'ai pas envie de me mettre dans une case. Et puis j'ai pas envie d'être vu comme ça. J'ai pas, ça ne me va pas. Hein. Des personnes qui, de l'extérieur, disent mais ça c'est un sujet à la mode, c'est de l'ego, franchement c'est n'importe quoi, ça sert à rien. D'autres personnes qui disent mais un surdoué c'est juste une personne qui pense plus et plus vite, donc il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, bon, etc. etc. Hein, voilà ce genre de propos que l'on entend. Alors non, être surdoué, ça n'est pas juste penser plus et plus vite, hein, parce que sinon, eh bien, effectivement, ça n'engendrerait pas de difficultés. Hein. C'est un petit peu plus complexe que ça. Hein. Et non, bien sûr, ça n'est pas de l'ego. Ne vous laissez pas piéger par cette vision. Hein. C'est tout sauf de l'ego. Hein. Et d'ailleurs, c'est un des points de frottement hein, de la société avec le surdoué, qui généralement, le surdoué, c'est une personne qui a peu d'ego, hein, qui a une réalité intérieure très, très reliée et qui se confronte justement avec une société qui, elle, est très égotique. Hein. Donc là, c'est déjà un premier point de frottement. Des points de frottement, il y en a plein. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre c'est quoi être surdoué. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce rapport au monde par rapport à une personne plus classique? Hein. Être surdoué, ça n'est pas être au-dessus. Hein. C'est être à côté et de façon différente. Hein. C'est une sensibilité, c'est une capacité à saisir de l'information fine, à saisir parfois le non tangible, c'est une capacité d'analyse, c'est un état de conscience, c'est tout ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment important eh bien, de comprendre tout cela parce que ça va vous donner du confort et ça va vous permettre d'arrêter de vous torturer à vous regarder avec une vision extérieure. Hein, parce que c'est ça le problème du surdoué, c'est qu'il se mire sans cesse dans des miroirs déformant, hein, donc qui lui donne une impression très bizarre. Il va intégrer ce regard normé et puis ça va complètement l'embrouiller entre sa réalité intérieure et puis ce qu'on lui colle ou la façon dont il va finalement se voir. Eh bien ça l'embrouille complètement et c'est très souffrant. Hein. Donc non, se reconnaître, être validé dans ce profil, ça n'est pas se mettre dans une case avec une étiquette, ça n'est pas se mettre dans une case, c'est au contraire s'autoriser à sortir des cases dans lesquelles on veut vous mettre, hein, parce que la société fonctionne de façon, comme j'ai déjà expliqué, de façon très morcelée, et ça c'est un vrai problème pour le surdoué, parce que lui il a une réalité très, très reliée, hein, donc ça engendre du coup des besoins et une façon une réflexion, une vision qui est complètement différente. Hein, et qu'on a du mal à pouvoir partager avec quelqu'un qui fonctionne de façon plus classique. Hein. Donc voilà, et une étiquette, comme je le dis très souvent en accompagnement, hein, une étiquette c'est fait pour être très vite décollée. L'étiquette, elle va simplement me servir, entre guillemets, à mieux avoir de l'écho sur qui je suis, à mieux à avoir un petit peu plus une appréhension de mes contours, hein, parce que c'est ça le problème aussi du HP, c'est que il n'arrive pas à sentir ses contours, ça lui donne une impression très angoissante. Hein, ce qu'on lui propose, que la société propose, ça ne lui va pas, et lui en même temps, eh bien, la perception de ses contours, c'est flou. Hein. Voilà, donc se reconnaître dans ce profil, c'est se donner du confort, c'est avoir un référentiel. Alors,
pas un référentiel qui m'arrange, hein, parce que parfois j'ai personnes qui me disent ça, qui me disent mais moi je veux pas un référentiel qui m'arrange, hein, parce que généralement les HP sont très exigeants et très durs avec eux-mêmes. Hein. Non, mais moi je veux pas un référentiel qui m'arrange, c'est trop facile, voilà. Non, alors non, ça n'est pas un référentiel qui vous arrange, c'est un référentiel qui correspond à une réalité intérieure et qui vous donne du confort et qui va faire que vous allez arrêter de chercher là où il ne faut pas, arrêter de vous torturer pour rentrer dans quelque chose qui ne vous correspond pas, arrêter de vous regarder en disant mais je suis bizarre, c'est pas normal, les autres font pas ça et je dois avoir un problème. Hein. Donc voilà, c'est de comprendre tout ça. C'est arrêter c'est de comprendre pourquoi vous avez parfois du mal à vous exprimer, pourquoi lorsque vous parlez l'autre ne semble pas comprendre ce que vous dites et d'ailleurs un peu réciproquement. Hein. C'est comprendre ce besoin d'intensité et cette angoisse justement d'être comme d'avoir cette sensation un petit peu de quelque chose qui est mort, qui pulse pas, justement avec l'autre aussi, le rapport où c'est tellement plat, hein, donc ce sentiment de solitude que ça engendre. Vous voyez, c'est comprendre tout ça pour enfin avoir un référentiel, quelque chose où vous vous dites ah bah tiens, oui effectivement, quand je comprends tout ça, quand je vois les choses comme ça m'aide. Là il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Là je peux poser quelque chose. Hein. C'est comprendre qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent comme ça, que je suis pas dingo. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que on peut aller même jusqu'à se dire mais je vais finir en asile. Hein. Parce que je peux complètement me coincer, je vais m'enfermer dans quelque chose où je vais m'intoxiquer et où ce sera sans issue. Hein. Voilà, c'est ça qui est important, de ne pas s'enfermer dans un truc sans issue qui est terrible, hein, parce que le HP c'est quelqu'un de très vivant, hein, à l'intérieur de très vivant, et puis finalement il va complètement se réduire jusqu'à ce qu'il qui tombe en dépression. Hein. Le HP a vraiment une capacité à s'autodétruire hein, lorsqu'il ne comprend pas vraiment son rapport au monde, qui il est par rapport aux autres. Hein. Ça peut aller très loin. Hein. Et il y a des personnes, des HP qui sont... Alors il y a ceux qui sont complètement inhibés et tout bloqués, et puis il y en a d'autres qui ont une belle réussite, en tout cas une réussite sociale, et puis qui restent quand même en souffrance, avec des tocs, avec des angoisses, des phobies, hein, et tout ça traduit de quelque chose. Hein. Ça traduit souvent d'une espèce de vivant là qui est écrabouillé, hein, qui prend pas sa place. Hein. Donc voilà, donc être reconnu, se reconnaître, enfin être validé dans ce profil, c'est m'autoriser enfin à ouvrir mon monde, à ne plus perdre mon temps, mon énergie, à me dire mais qu'est-ce qui se passe, mais comment je vais faire pour rentrer dans cette case, comment je vais faire pour rentrer dans le monde de l'autre, comment je vais faire pour plaire à bidule ou machin. C'est arrêter tout ça et pour le coup chercher au bon endroit, hein, ouvrir son monde, ne plus essayer de rentrer dans le monde de l'autre parce que ça ne marchera jamais. C'est ouvrir mon monde, m'autoriser à ouvrir mon monde pour inviter l'autre dans mon monde. Hein. Et lorsque vous faites ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous et à l'autre. Hein. Lorsque ça part du bon endroit, hein, dans cette sensibilité, dans cette humilité, dans cet amour aussi, hein, eh bien c'est là ça s'ouvre et vous êtes dans votre pleine puissance, la belle puissance. Et là il y a là c'est plus pareil. Et c'est ça qu'on vise. Hein. Donc, et c'est en ça que c'est important, et vraiment important. Hein. Parce que sinon, encore une fois, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, et quel dommage pour vous, pour l'autre et pour le monde.
Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.